aujourd'hui une petite vidéo sur les cerclages de vos jantes, hein. Les vieilles jantes de mobilette, que ce soit des AV 89, des AV 76, des 88 et des 881, les gens passent. Donc forcément on veut restaurer et généralement on a les chromages qui sont vraiment oxydés, tout rouillé. Donc le seul moyen de pouvoir remédier à ça, c'est un peu comme tout le monde, soit on les brosse avec, j'ai vu plusieurs tutos sur ce sujet-là, donc avec une brosse de toilette accrochée à la perceuse. Pour moi, c'est pas la meilleure façon. Vous avez des kits de brosse en métal, donc ça vous connaissez tous, hein. Vous mettez ça au bout de votre visseuse dévisseuse, et ensuite, faut pas avoir peur de travailler sur la jante en mettant le cerclage sur un étau. Donc, avec la perceuse, vous passez tout autour jusqu'à enlever le plus gros. Après, évidemment, on va descendre en grain avec une Dremel. Donc vous aurez des brosses plus ou moins dures pour travailler sur le chrome. À la fin, on finira par un polissage. Pareil, on peut travailler aussi avec du papier ponce, mais il faut travailler avec des grains plus ou moins gros et à la fin finir avec un grain extrêmement fin et avec de l'eau. Et on finit par de la paille de fer triple 0 si je ne me trompe pas, avec un Belgum ou autre. Donc oui, c'est un peu de travail. Après, là, pour moi, c'est la méthode que je vais adopter, parce que je suis allé sur les sites et malheureusement en ce moment, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de pièces qui sont en rupture. Et là, les cerclages que j'avais besoin sont en rupture malheureusement. J'ai des jantes 18 pouces, donc 18 pouces en marque Rigida. C'était une qualité supérieure de chromage. Donc le chrome était beaucoup plus résistant. Effectivement, aujourd'hui, ils sont un peu rouillés, un peu attaqués, mais en même temps, les machines, elles ont plus de 30 ans. Peut-être pas celle-ci, mais celle-ci, c'était une mobilette qui dormait à l'extérieur. Donc, moi, ma solution au départ, c'était de démonter toute la jante complète, et ensuite, on démonte rayon par rayon, et on enlève le moyeu avec la platine de frein. Et ensuite, on travaille sur le cerclage. Au moins là, on n'a pas les rayons, c'est vraiment top pour nettoyer. Et ensuite, les rayons, on les ponce soit à la main ou soit avec un petit robot comme j'ai là pour pouvoir poncer les rayons. À savoir, lorsque vous allez acheter les cerclages, regardez bien la dimension de vos jantes, hein, ça c'est évident. Il y a du 16 pouces, il y a du 17 pouces, il y a du 18. Moi c'est du 18 pouces. Donc les rayons sont tous différents. Il y a plusieurs tailles. 140 mm à 250 mm suivant les jantes. Suivant les jantes, à mon avis, 250 mm, ça fait des rayons quand même conséquents, hein. Ouais, ça arrive jusqu'à là. Donc c'est surtout pour des roues de moto à mon avis. Là, nous, on est plus sur des rayons qui font 180, allez, entre 140 et 190, je dirais. Donc, munissez-vous d'un pied à coulisse. Au moment où vous voudrez commander vos rayons, vous regardez la longueur et surtout le diamètre de votre rayon. Moi, le diamètre, c'est du 3 mm. Vous avez trois sortes de rayons. La longueur, j'en ai déjà parlé. Il y a plusieurs longueurs, donc ça, il faut le surveiller avant de commander. Mais surtout, avec votre pied à coulisse, vous vérifiez le diamètre. Le diamètre, il part de 2,3 jusqu'à 3 mm. Donc, sur la mienne, en jante 18 pouces, c'est du 3 mm. Ça, il faut bien s'en assurer. Une autre chose, c'est quand vous allez les commander, s'ils en ont, hein, bien évidemment, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de ruptures, il y en a en inox maintenant.
moi, ce que j'ai ici, ceux d'origine, alors c'est un acier inoxydable, je dirais. Ça ressemble un peu à du galvanisé, parce qu'avec le temps, ils ont blanchi, ils sont grisâtres, mais il n'y a pas de rouille. Donc, je dirais que c'est plutôt un acier, oui, galvanisé ou traité, je sais pas. L'inox, alors ça c'est un écho que j'ai eu. Quand on règle la jante, l'inox est un peu plus dur. Peut-être que je dis une grosse bêtise, hein. C'est un écho que j'ai eu, hein. Donc pour régler la jante, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est largement faisable, hein. Après, c'est sûr que l'inox, c'est vraiment pas mal, hein. Par contre, il faut savoir que l'inox, quand quand vous allez l'acheter, il sera certainement un peu plus cher, mais ça jouera à quelques centimes d'euros. Un rayon en acier, inoxydable bien évidemment, je ne parle pas en inox, hein. Il faut compter 1,20 €. Sachant que sur moi, sur une jante, j'ai le 36 trous. Donc ça, il faut bien faire attention aussi quand vous commandez vos rayons. Mais là, on a toutes les informations qu'il faut pour faire la commande. Seulement, aujourd'hui, moi, je n'ai pas le moyen de pouvoir commander ces pièces-là. Par contre, les rayons, ils ont ce qu'il faut. Mais vu que cela ne rouille pas, on va les poncer ensemble. Et vous allez voir ce que ça donne. Le rendu est comme neuf. Par contre, derrière cette opération-là qu'on fera ensemble, il ne faut surtout pas hésiter à acheter un vernis avec un durcisseur à l'intérieur, de telle manière à ce qu'on puisse les vaporiser avec ce vernis et ensuite qu'ils soient protégés avec le temps. Ça évitera qu'ils deviennent blanchâtres, grisâtres. Allez, allons-y, j'ai assez parlé. Donc, là, c'est un vieux modèle. Donc forcément, là, ça a rouillé. Alors, ça a rouillé, c'est de la rouille en surface, hein. Il n'y a pas de perforation, il n'y a rien du tout, hein. Vous prenez un peu de WD-40, vous projetez sur votre boulon. Évidemment, j'ai plus rien dedans. Alors, vous faites ça des deux côtés, hein. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est la roue avant d'un AV89. Vous dotez de 2 clés de 17. Bon, c'est mieux de prendre des clés à pipe, hein. Là, j'ai pris ce que j'avais, hein, sous la main. Vous défaites le petit bitonio là du câble de frein avant, le levier de frein vers le haut, et vous défaites votre câble de frein. Ensuite, vous vérifiez si vous n'avez pas de l'autre côté un entraîneur pour le compteur. Donc, vous avez toujours un câble de l'autre côté pour l'entraîneur de compteur. Ça, il va falloir le défaire aussi en premier temps. Donc là, nous avons défait le câble de frein. Maintenant, la deuxième étape, c'est de défaire, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, bien évidemment, le câble de l'entraîneur de compteur. Donc là, vous avez un petit écrou en plastique. Vous le dévissez. Il suffit de vous munir d'une petite pince multiprise ou autre, hein. En général, ça c'est bien serré. Voilà, là je l'ai desserré. Alors, une chose à savoir, là vous avez un petit ressort avec une tige et le ressort vient se fixer ici. À quoi il sert ce ressort? Ce ressort, il est là pour, lorsqu'on roule, on a des vibrations partout sur le cyclomoteur. Ça, c'est normal. Ce qui se passe, c'est que le boulon du câble de compteur, avec les vibrations, il peut se dévisser. Donc, il va sortir de son logement et vous allez vous retrouver avec un compteur qui ne fonctionne plus parce que la tige ne sera plus prise à l'intérieur du mécanisme. Ce ressort-là, il empêche, comme vous pouvez le voir, hein, le petit écrou là, de reculer. Donc, ce qui empêche les vibrations une fois qu'il est serré, et il ne peut plus se dévisser parce qu'il est arrêté par le ressort qui est ici. Donc ça, c'est important de l'avoir, mais ce n'est pas tous les modèles qui l'ont. Voilà, donc on va l'accrocher ici.
si j'y arrive. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça c'est pour retenir le câble. Le câble passe là-dedans à la base, hein, pour éviter qu'il vienne se promener ailleurs. Là, moi, ce caoutchouc était foutu, donc il faudra que je le change. Donc, je me suis muni de 2 clés de 17. Nous allons défaire les écrous. Donc là, jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué, hein. Là, il est un peu trop rouillé, il faudra que je le nettoie. Là, je l'ai défait de l'autre côté. Ah, c'est vraiment... Ouf. Ah, il était vraiment collé, hein. Vous voyez, le WD-40 qu'on a mis au départ, c'était quand même assez utile, hein. Donc, contrairement à l'arrière, là, c'est un axe qui est pris dans la jante, mais qu'on peut sortir de la fourche en gardant l'axe sur le moyeu. Derrière, c'est un axe qu'on sort de droite ou de gauche du bras oscillant. Si vous n'enlevez pas l'axe, vous ne pourrez pas descendre la jante à l'arrière. Voilà, la jante est enlevée. Quand vous l'enlevez, forcément, de l'autre côté, c'est-à-dire ce côté-là, vous voyez le petit ergot ici? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Il est pris dans un logement côté de la fourche à droite. Donc il faut sortir ça de son logement. Il faut jouer avec la jante et elle tombera. Donc la jante est prête. Maintenant nous allons tout simplement démonter tout ça. Là, si vous voulez être à l'aise, vous enlevez le tambour. Vous le disposez un peu plus loin. Vous enlevez l'axe. Vous laissez un peu de mou à la main gauche. Vous passez celui de droite en même temps. Voilà. Donc, voilà, comme ceci. Alors là, comme vous voyez, j'ai défait cette partie-là. Donc maintenant, vous pouvez terminer à la main. Donc là, le pneu est défait de ce côté-là. Là, vous avez défait un côté. Maintenant, il faut enlever la chambre à air. Donc, ça nous fera un peu d'espace. Ça sera plus simple pour enlever le pneu. Voilà. Ici, vous appuyez sur la valve. Vous l'attrapez avec la main derrière et la chambre à air est sortie. Vous appuyez sur la jante et là, avec vos 2 pouces, vous essayez d'extraire le pneu vers l'extérieur. Voilà, donc le pneu est mort. J'ai plus qu'à le balancer, vous voyez. Il est dans un bel état, hein. Puis il était bien usé, donc poubelle. Maintenant, la jante est bien libre. Là, vous avez toujours une protection pour les boulons des rayons pour éviter d'aller percer votre chambre à air. Donc, on met toujours une bande autour. Personnellement, moi, je mettais soit des morceaux de chambre à air usagés, ou sinon, par rapport à mon expérience, hein, c'est peut-être pas recommandé, mais moi j'ai déjà fait ça depuis un bon moment et je n'ai jamais eu de soucis. Vous prenez du Chatterton tout simplement et vous faites 2-3 tours à l'intérieur de la jante. Et vous verrez, ça fera très bien l'affaire. Ça fait 3 ans que je roule comme ça et j'ai jamais eu de problème. Donc là, il va falloir l'enlever ça pour avoir accès aux écrous dérayonnage. Voilà,
il est enlevé. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, chaque rayon se trouve aux extrémités. Je me suis muni d'une clé plate. Donc là, c'est du 4,5. Après, vous avez des outils adéquats pour démonter les rayons ou pour les régler. Moi, j'ai une toute petite clé. Je vais éviter de faire des frais. Elle fait très bien l'affaire. Certes, c'est peut-être un peu moins pratique, mais franchement, pour moi, ça fera l'affaire. Donc là, vous avez les petits écrous de rayons. Donc on va les dévisser. Vous voyez, alors là, je dévisse le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Voilà, comme ceci. Donc là, vous n'avez plus qu'à dévisser à la main. Voilà, là j'ai le tendeur de rayon. Et le rayon est juste rentré dans le moyeu. Donc, quand tous les rayons seront dévissés, parce qu'évidemment là, la jante elle est bien réglée, tous les rayons sont tendus. Donc, vous avez beau défaire un rayon, son écrou, il aura un peu de jeu, mais vous ne pourrez pas le sortir. Donc, il faut tout dévisser en premier. Et quand vous aurez tout dévissé, vous n'aurez plus qu'à sortir le cercle. Maintenant, nous passons au prochain rayon. C'est quand même mieux pour vous de prendre des photos pour vous souvenir comment sont disposés les rayons sur une jante. Pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous et pour gagner du temps, en premier temps, vous débloquez tous les tendeurs de chaîne. Une fois qu'ils sont suffisamment détendus, là maintenant je peux le faire à la main. Donc à partir de ce moment-là, vous n'y touchez plus, vous passez au suivant. Voilà, donc tous les rayons sont dévissés, débloqués. Donc maintenant, vous faites tout à la main, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous dévissez à l'intérieur de la jante et vous finissez l'opération avec la main gauche à l'extérieur de la jante. Au fur et à mesure que vous dévissez, quand vous allez déjà arriver à la moitié, vous allez ressentir le cerclage qui va se promener un peu partout. Au fur et à mesure que vous finissez de dévisser tous les rayons, votre cerclage sera libre et vous n'aurez plus qu'à le défaire des quelques rayons qui seront restés dans les trous. Donc c'est sûr, c'est plus facile à faire le démontage que le remontage. En soi, le remontage n'est pas compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est de régler ensuite les rayons. Donc ça, je ferai un tuto prochainement, après la restauration des cerclages, du moyeu et des rayons, pour vous expliquer comment régler votre jante. Entre deux, vous aurez la restauration des cerclages et des rayons, et même du moyeu, qu'on fera ensemble. Bon, j'espère que mes petites vidéos vous plaisent, et si vous pouvez vous abonner, donc, comme vous pouvez le voir, et partager, les rayons là sont en train de sauter. Ils sont tous en train de se défaire au fur et à mesure que je défais tous les rayons. Donc les cerclages, je vais les restaurer. Évidemment, pour ma part, ça vaut le coup de les restaurer, s'ils ne sont pas trop abîmés. Mais si vous pouvez acheter, par exemple chez Mogemoto, hein, je dis Mogemoto parce que il habite à côté de chez moi, donc quand j'ai besoin de pièces, je monte là-bas.
Puis il a beaucoup de pièces d'origine, j'aime beaucoup. Donc je prends mes cerclages là-bas en neuf. C'est vraiment un son trop abîmé. Ben, un cerclage de roue, vous comptez entre 48 et 55 € en moyenne. Donc là, je vérifie si tout est défait. Donc, le cerclage est défait. Voilà. Donc là, vous pouvez travailler dessus, le bloquer dans un étau et le poncer. Là, j'ai poncé une première partie sur la jante arrière. Donc vous voyez, ça c'est un des côtés que je n'ai pas fait. Et ça, c'est un côté que j'ai commencé. Donc, vous voyez la différence. La différence aussi, c'est le fait d'avoir enlevé les rayons. On peut poncer ici. On peut lustrer. C'est beaucoup plus simple. Là, on enlève les rayons. Un par un. Rien de compliqué, hein. Donc, vous inquiétez pas pour le remontage. Je ne l'ai jamais fait, mais j'ai une très bonne technique pour régler la roue. Par contre, ce que je ne vous cache pas, c'est que ça risque de prendre pas mal de temps. Voilà, donc mes 36 rayons sont enlevés. Le moyeu de roue est là. Et vous pouvez même en profiter à démonter les roulements. Voilà, tous les rayons sont là. Prochainement, tuto sur le nettoyage et le ponçage. Et nettoyage aussi des tendeurs de rayons. Donc là, je vais vous montrer les deux jantes qui sont démontées, les cerclages démontés. Une jante dont j'ai commencé la restauration et celle que l'on vient de démonter ensemble. Vous voyez, l'état n'est pas joli du tout, du tout, du tout. Donc je vous souhaite bon courage à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les bikers!